Bonsoir mes frères et sœurs, comment vous allez? Ce soir j'aimerais bien m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur. Vous voyez, nous les Africains, on a toujours l'habitude d'accuser les Blancs, pour dire toujours que c'est la faute des Blancs. Mais moi je pense bien que en tant que responsable, on doit quand même chercher à se mettre en cause nous-mêmes. Voir pourquoi ça ne marche pas pour nous les Africains. On dit c'est la faute des Blancs, mais les bateaux que nous prenons pour aller en Libye, ou bien pour aller en Europe, en passant par la Libye et le Maroc, ce n'est pas les Blancs qui sont dans les bateaux. Ce ne sont pas des enfants blancs, ce sont les enfants des Africains. Mais pourquoi c'est toujours nous les Africains qui courons pour venir en Europe? On dit oui, c'est un problème d'argent, c'est un problème de monnaie, c'est un problème de... Mais si nous les Africains, nous avons un problème, qui doit s'asseoir pour réfléchir sur le problème que nous avons? Ce sont les Blancs ou bien c'est nous-mêmes les Africains? Regardez le comportement de certains de nos responsables en Afrique. Est-ce qu'ils veulent vraiment le développement de notre population ou bien de nos continents? Il y a beaucoup parmi nos leaders, nos responsables qui ont demandé l'asile dans des pays étrangers comme en Europe, au Canada. Il y a d'autres qui ont dirigé un pays ou bien leur pays pendant plus de 30 ans. Le jour ils sont quittés au pouvoir, ils sont allés demander l'asile dans un autre pays. Est-ce la faute aussi des Blancs? Toi, en tant qu'Africain, né dans ton pays, grandi dans ton pays, tu diriges le pays pendant 30 ans et après que tu quittes le pouvoir, tu ne peux pas rester dans ce milieu-là, dans l'environnement que toi-même tu as créé pendant 30 ans. Tu vas demander l'asile encore dans un autre pays étranger. C'est la faute des Blancs. Ou bien c'est lui-même sa faute. Ou bien c'est nous-mêmes notre faute. Apprenons à nous aimer. Apprenons à s'occuper de nous-mêmes. Cherchons nos remèdes en nous-mêmes. Vous savez, Dieu, il est amour. Hein? Voilà. On cherchait Dieu. Moi, j'ai trouvé. Hein? Dieu, il est amour et il est en nous. Il est à chacun d'entre nous. Et c'est ce bon côté, c'est le côté qui est bon qui est en nous là que nous devons faire sortir pour savoir que Dieu est dans notre continent ou bien dans notre pays, ou bien dans notre village ou bien dans notre ville. Mais si souvent nous sommes ici et on entend les discours de nos présidents, de nos ministres, de nos leaders, de nos cadres, vraiment moi je me demande s'ils sont responsables. Parce que ce qu'ils disent là, ça ne fait pas développer l'esprit d'un être humain. Ils parlent comme des enfants. Comme si les Blancs ne les cautionnaient pas. Ils ne peuvent même pas défendre. Ils ne peuvent même pas se défendre. On a entendu beaucoup d'Africains qui disent qu'on ne veut plus les Blancs. Mais le Rwanda, excusez-moi, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas les Blancs. Vous avez vu les conséquences. Au Libéria, il n'y avait pas les Blancs. Vous avez vu les conséquences. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a un grand frère qui a dit merci aux Blancs. Parce que si les Blancs n'étaient pas là-bas, bon, si on est vraiment honnête, on sait ce qui allait se passer. Donc, essayons de nous voir nous-mêmes plutôt que d'accuser les Blancs. Parce que ce que tu penses, tu le deviens. Et si tu ne t'entraînes pas, que tu vas jouer un match de football, mon frère, tu croises le Brésil dans ton équipe, il ne faut pas te plaindre du résultat. Donc, c'était ce que je voulais dire ce soir. Merci pour votre écoute. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci.